Ce choix dédié pour qu'il y ait du Shlom Bayit et de la Parnassa dans la maison de Samuel Eli Mendel Ben Martin Sarah. Amen. Il y avait dans la ville de Vologine, une grande ville polonaise, grande ville juive polonaise. Il y avait là-bas un millionnaire aujourd'hui, d'accord, un monsieur très riche qui faisait des affaires, etc., juif, d'accord, religieux, pratiquant, et il partait un peu dans les villes, par-ci, par-là, et chaque fois quand il revenait de voyage, il amenait un petit cadeau à sa femme, petit cadeau, gros cadeau, d'accord. Une femme, sa femme lui a dit un jour, tu sais quoi, la prochaine fois, au lieu de m'amener un cadeau comme ça, amène un chasse. Un chasse, ça veut dire la Gemara, le Talmud. À l'époque, le Talmud c'était très rare qu'il y ait dans une ville un Talmud entier. Il n'y avait pas comme aujourd'hui les imprimeries comme ça à ce point-là. Ça coûtait très très cher. C'est très rare. Personne n'avait un Talmud entier. Les gens empruntaient un par-ci, un par-là, d'accord. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les lois du Maaser qu'on a le droit d'acheter avec l'argent du Maaser des livres de Torah parce qu'on les prête aux gens. Aujourd'hui, c'est fini. Qui prête aux gens? Tu achètes un bouquin, et pas quelqu'un, toc, 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 tu veux me prêter ton bouquin, ça ne se fait plus. Même à l'époque, un avait un bouquin dans la ville entière venait lui emprunter le bouquin. Alors, il a ramené le chasse, pas tous les mêmes, des grands, des petits, on ne peut pas avoir tout le même, c'est extrêmement difficile, mais il était entier. Et Baruch Hashem, elle a commencé à s'occuper d'un gemar. Gemar, ça veut dire, c'est l'initiale de Gmul Chassadim, ça veut dire entraide avec son prochain, gratuite, à prêter gratuitement les livres de chasse. Un Talmid Chacham venait, quelqu'un, il empruntait un livre, et quand il a fini, après 2-3 jours, tac, il le ramène, et il peut emprunter un autre. Comme ça, elle s'occupait de gérer cela. Et un beau jour, arrivé dans la ville de Vologine, un des grands sages de la génération, c'est le Chagat Aryeh. Je ne savais pas que c'était un des grands sages de la génération. Chagat Aryeh, d'ailleurs, qui est originaire de Strasbourg, la région française, comme ça. C'est un des un des seuls grands de Torah qui était proche de la France durant les derniers siècles. Et bon, il a emprunté un livre, après le soir il ramène, le lendemain encore un autre, etc. Puis elle voit que c'est un monsieur, il a l'air pas simple comme ça d'écouter. Ça ne sert à rien que vous venez tous les jours depuis l'endroit où vous vous trouvez, etc. J'ai des serviteurs, je vous envoie. Chaque fois, vous envoyez un petit papier, qu'est-ce que vous avez besoin, vous me ramenez, c'est vrai, comme ça, inutile de perdre de temps. C'est du Bitul Torah, c'est du temps qui est extrêmement précieux, j'imagine. Donc, je veux gagner tout le temps de l'aller-retour, comme ça, ce sera beaucoup plus rapide. Je vous remercie beaucoup, madame, vraiment, vraiment infiniment, merci. Et comme ça, quelques mois, il est resté à Vologine, et pour finir, il quitte la ville. Avant de quitter la ville, il va là-bas, il tape à la porte, madame, je veux vraiment vous remercier, vous me faites gagner des heures de Torah, et je vous bénis que vous ayez 2 enfants très grands en Torah. Un qui va enseigner le Talmud, qui grâce à vous j'ai pu étudier, d'accord, tous ces livres du Talmud, et ce sera un grand enseignant de Talmud. Un deuxième, il sera tout le Talmud et toute la Torah par cœur. Elle répond Amen, extraordinaire. Effectivement, elle met au monde 2 enfants. Un, elle l'appelait Chaim, il est devenu le Rav Chaim de Vologine, qui était un des grands élèves du Gaon de Vilna. C'est le premier qui a créé les yeshivot modernes, la première yeshiva que nous, comme on a nous aussi à la yeshiva ou toutes les choses qu'il y a dans le monde. Le premier modèle, c'était donc il y a environ 250 ans environ à Vologine. Le Rosh Yeshiva s'appelle le Rav Chaim de Vologine. Il a écrit un bouquin extraordinaire, Nefesh HaChaim, existe en français, L'âme de la vie, très profond, très beau. Et son frère, c'était Rabbi Zalman de Vologine. Rabbi Zalman de Vologine était aussi un élève du Gaon de Vilna et il connaissait toute la Torah. Un jour, le Gaon de Vilna comme ça, il s'est assoupi sur la table et comme ça, sa tête commençait, il avait pression. Le Gaon de Vilna a retenu la tête pour pas qu'il soit comme quand il dort, qu'il tombe comme ça. Quelqu'un est rentré, il dit, je tiens toute la Torah dans ma main. Il connaissait toute la Torah par cœur, des grandes Torah. Regardez, cette femme a fait de l'entraide gratuite à un tzaddik, à un Talmid Chacham. Quel mérite énorme! Alors on voit d'abord le mérite de l'entraide. D'abord, le monde francophone est très grand là-dedans. L'honneur des gdolim, l'honneur des tzaddikim, et les aider, etc. Deuxièmement, la valeur d'une bracha, d'un grand Torah. Pas un kabbaliste et des trucs comme ça. Un grand Torah qui est dans le Talmud. Le Chagat Aryeh, c'était un énorme. D'accord. Troisièmement, l'amour de la Torah. Cette femme, pourquoi elle a fait ça? Elle pourrait rendre service aussi et lui donner à manger, etc. C'est l'amour de la Torah. C'est dommage pour les quelques minutes de Bitul Torah que vous faites, qu'on peut étudier, que vous perdez votre temps. Moi, ça me fait mal. Une femme, ça lui fait mal, comme ça, elle a compris ça. Donc, elle lui mérite d'avoir des enfants pareils. Que Dieu nous aide à savoir la valeur de la Torah, la valeur des grands de Torah et la valeur de l'aide aux grands de Torah. Amen. Baruch Adonai, Amen.